comment des personnes humaines peuvent s'asseoir et puis accepter qu'une victoire qui a été remportée sur terrain, on puisse la donner à une autre. Des supporters sénégalais ont été arrêtés, jetés en prison. Malgré ça, le Sénégal a mené une délégation voir les Marocains pour dire nous sommes des frères. La décision a été prise. Ils ont déjà bouclé leur marmaille. Ils ont déjà bouclé leur marmaille. C'est incroyable. Ça dit comment j'ai vu, on m'a amené la lettre. J'ai dit non, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas commettre une telle erreur. Ça va décrédibiliser totalement. Regardez. Regardez. Je retourne, vous allez lire avec moi. Lisez. Lisez. Lisez ça. Lisez. Lisez. Le jury d'appel de la CAF déclare Maroc vainqueur. Il y a à peine 41 minutes. Lisez bien, CAF 2025. Le jury d'appel de quelle organisation? Le jury d'appel de la CAF déclare Maroc vainqueur. Regardez, lisez les commentaires. Je pense que la CAF a prévu créer un nouveau trophée. Sur tapis, oui, mais sur maillot, le Sénégal est champion. Donc le Maroc a gagné sans jouer. Ils ne marquent aucun but, mais ils sont vainqueurs. C'est le seul endroit où on ne peut pas mentir devant les gens. On peut tricher, hein, mais les résultats sont toujours parlés. En tout cas, la coupe d'or ici, avec nous au Sénégal, qui viennent récupérer le trophée. Regardez, c'est de la comédie plus simple. Ils n'ont qu'à ramener le trophée et les médailles. Et tu as vérifié ça, c'est toujours les traites, les Africains vendus. C'est une blague. J'attends voir la réaction de la FIFA. C'est le Maroc qui a gagné, mais c'est le Sénégal qui a gagné. Oups, c'est pas possible. C'est un poisson d'avril ou bien. Dire qu'on avait oublié Sacré CAF. Non, mais dites-moi que c'est une blague. Je pense que c'est un poisson d'avril. Regardez vous-même, quel rebondissement. Donc, ils vont remettre les médailles. C'est irréel. Regardez bien les commentaires. Incroyable. Je dis bien incroyable. Je dis bien incroyable. Je tombe des nues. Je ne crois pas. Je ne sais pas si une telle décision a déjà eu lieu. Et vous savez ce qui est désolant, ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui nous avons une génération d'individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucun honneur, qui sont dominés par la pauvreté notoire. Leur maman même est bordel. C'est eux là qui sont sur les réseaux sociaux à toujours vouloir soutenir la bêtise, c'est-à-dire ils voient la vérité. Mais comme ils sont nés avec un bac plus 5 en malédiction, ils sont prêts à accepter tout ce qui est bêtise. Mon fils, je te réponds tout à l'heure. Il y a un problème que je suis en train de régler, c'est un palabre. Ok. Les maudits des gens de la Confédération africaine de football là. Oui, le Sénégal. C'est les maudits. Ils viennent de signer un papier pour dire que la dernière Coupe d'Afrique que le Sénégal a gagnée, en chicotant les Marocains là. La décision vient d'être prise par les jurys de la CAF. Ils retirent la Coupe d'Afrique au Sénégal pour le donner au Maroc. Mais ils n'ont pas gagné. Regarde bien ce qu'on appelle la corruption et le pouvoir de l'argent. Pour satisfaire le roi du Maroc, les sorciers de la CAF sont allés s'asseoir, ils ont pris une décision. On vous arrache la victoire sénégalaise et on remet cela à ceux que vous avez battu le Maroc. Est-ce que tu comprends un tant soit peu la dangerosité de la corruption en Afrique? Je te reviens, je suis déçu. Je suis déçu. Et ce qui est dommage, c'est que vous allez voir la majorité des fédérations ivoiriennes, camerounaises, béninoises, togolaises, vous allez voir aucune de ces fédérations ne sera solidaire au Maroc. Pourquoi? Parce que eux tous veulent garder de bonnes relations avec la Confédération africaine de football. En temps normal, tous les pays, les fédérations devaient dire nous apportons notre soutien au Sénégal et nous nous retirons des prochaines compétitions africaines. Point. Coupe d'Afrique là, c'est plus la peine. Plus aucun pays n'a dit on boycotte la Coupe d'Afrique. Mais vous allez voir, certains Africains seront heureux parce que c'est le Sénégal, le pays de la Teranga,
le Sénégal les dérange. Parce que les Sénégalais ont montré, c'est-à-dire sur le terrain, ce qu'on appelle l'unité, ce qu'on appelle le courage, ce qu'on appelle la détermination, ce qu'on appelle la cohésion. Du début de la compétition jusqu'à la fin, le Sénégal n'a pas triché. Le Sénégal s'est battu. Des supporters sénégalais ont été arrêtés, jetés en prison. Malgré ça, le Sénégal a mené une délégation voir les Marocains pour dire « Nous sommes des frères ». Mais le Maroc, derrière, de façon sournoise, avec le comité de jury de la Confédération africaine des fossoyeurs, la Confédération africaine des fanfarons, la Confédération africaine des foubres, la Confédération africaine des faussaires. Ils sont allés s'asseoir dans la nuit, signer un papier pour retourner la victoire du Sénégal contre le Sénégal. Si on pouvait pleurer ce soir, j'allais couler mes larmes. Mais je suis tellement digne dans ma frustration que je peux que me moquer de l'Afrique. Quand on dit que l'Afrique n'avance pas, c'est pas à cause des Blancs. Je vous dis, aujourd'hui là, je demande pardon. Laissons les Blancs à côté. Nous-mêmes Africains, regardez comment on est prêt à pouvoir se trahir nous-mêmes. Je comprends pourquoi les Sénégalais, les Marocains étaient sereins. Je comprends pourquoi malgré la défaite, les joueurs marocains sont retournés dans leur club, ils étaient sereins. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une dernière carte qu'ils avaient en jeu. La carte de la marmaille, la carte du faux, la carte de la nappe, la carte du faussaire. Eux, ils allaient mettre ça en jeu. C'est méchant. Et c'est traite. Vous savez, aujourd'hui, il est même dangereux de dire la vérité. Parce que ces gens tiennent tellement nos États que même quand tu dis la vérité, on est capable de pistonner quelqu'un dans ton pays pour te créer des problèmes, pour te faire arrêter, pour dire que tu as attaqué un pays. Parce que tout simplement, nos pays n'ont plus de dignité. Nos pays n'ont plus d'honneur face à l'argent. Nous sommes tous devenus des pays corrompus, avec des dirigeants corrompus. Comment des personnes humaines peuvent s'asseoir et puis accepter qu'une victoire qui a été remportée sur terrain, on puisse la donner à une autre? Combien souvent des joueurs pour des problèmes de racisme ont fait sortir toute leur équipe? On va faire ça aujourd'hui au Sénégal. Moi, je n'ai pas affaire au Maroc. Les Marocains, je n'ai pas affaire à vous. Ce n'est pas vous qui êtes corrompus. Ce n'est pas les Marocains qui ont triché. Ce n'est pas les Marocains qui sont des corrompus, qui sont des corrupteurs. C'est la Confédération africaine de football qui sont les plus gros lâches. Deuxième acte de lâcheté. La FIFA veut imposer à l'Afrique que la Coupe d'Afrique qui a lieu tous les 2 ans puisse avoir lieu désormais tous les 4 ans. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que lorsque nous, nos joueurs africains, quittent le championnat européen là, ça déséquilibre, ça défavorise certains clubs. Ah bon? Donc vous reconnaissez l'importance de l'Afrique. Pourquoi à la même date qu'on joue la Coupe d'Afrique, vous ne jouez pas aussi la Coupe d'Europe? Vous voyez, la Confédération africaine de football est prête à céder pour avoir reçu des miettes au niveau de la Confédération européenne de football. Elle peut, à cause de la, comment on appelle ça, l'UEFA, c'est l'UEFA, non, l'UEFA, l'Union européenne de football, ils sont prêts à accepter que nous, les Africains, qui avons que le football pour oublier nos douleurs, pour oublier toutes nos guerres, que nous là, on puisse jouer Coupe d'Afrique tous les 4 ans. Et ils sont prêts à signer ça. Je comprends pourquoi ils ont mis tout en place pour que l'ancien président de la CAF puisse partir, le Camerounais, parce que lui, il n'allait jamais accepter cela. Mais ils ont mis tout un scénario en place pour l'humilier et l'écarter. Et ils ont mis une marionnette en vue de le téléguider par de l'argent. Le Sénégal vient de perdre son trophée. Je demande pardon à tous les Africains. Enregistrez cette vidéo, partagez cette vidéo, publiez cette vidéo, s'il vous plaît. C'est grave. Ce qui vient de se produire, c'est grave. Il vient de nous dire aujourd'hui que l'effort n'est plus à récompenser. Que c'est la corruption qui doit être le leitmotiv du comportement africain.
Il vient de nous donner un message que désormais, vous pouvez perdre. Mais si vous avez les moyens, on peut vous donner la victoire. J'ai mal. Si demain, vous apprenez que j'ai été arrêté, j'aimerais que le monde entier sache que j'ai été arrêté parce que je défends la vérité. Tous les Ivoiriens qui viendront faire vidéo ou panel pour donner raison à la Confédération africaine de football, moi je vous dis, ce sont des traites de l'Afrique. On peut avoir tous nos problèmes, mais accepter cette bêtise qu'on vient d'assister aujourd'hui là, c'est vraiment triste. C'est vraiment pitoyable. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment douloureux. C'est vraiment insultant. Je dis, c'est insultant. Je suis... L'heure est très grave. La Guinée aussi réclame sa CAN. Parce que si on doit se baser sur la réciprocité, en 76, la Guinée a bel et bien joué une finale contre le Maroc. Et dans cette finale, les Marocains sont sortis du terrain. Donc ça veut dire, nous Guinéens, nous sommes aussi légitimes de réclamer notre première étoile qu'on a gagnée en 76 parce que les Marocains étaient sortis du terrain. La demande qu'ils ont fait à la CAF pour réclamer la CAN aux Sénégalais, on peut appliquer la même chose. On va même appliquer. C'est pas on peut, on va appliquer la même chose. Voilà. Parce que cette CAN-là, c'est notre CAN. Depuis la CAN 76, la Guinée n'a jamais gagné de CAN. La Guinée n'a jamais gagné de CAN. Donc la première CAN du Maroc, elle est guinéenne. La deuxième CAN du Maroc, elle est sénégalaise. Objectivement parlant, sans émotion. Les membres de la CAF, vu que vous êtes soumis à la FIFA, vous avez aucune honte. Vous avez aucune peine. Bah, la Guinée aussi réclame sa CAN. Ramener la CAN de la Guinée de 1976. Et je vous rappelle qu'en Guinée, on a un général comme président. Lui, il va pas trop rigoler avec vous. Donc, pour pas que ça parte en couille, ramenez la CAN de la Guinée. Voilà, 76. On demande que ça. Voilà, parce que si on compte sur les joueurs de Sud National maintenant de ramener la CAN là, on a le temps de mourir 2-3 fois. Mais la CAN de 76 là, on va jamais le lâcher. Parce qu'on est quand même allé jusqu'en finale. On est allé jusqu'en finale, même si c'était que des phases de groupe, on est allé jusqu'en finale. Donc cette CAN, on est légitime de le demander. Pas l'Afrique à la vie, à la mort aussi, ça ne bougera jamais.